Bonjour les amis. Nous retrouvons Marc dans le chapitre 7, les versets 31 à 37. Encore un miracle. Et cette fois-ci, le miracle d'un sourd muet, plus exactement d'un sourd bègue, voilà, qui a du mal à s'exprimer. Donc, bon, l'histoire est la suivante. Jésus quitte le territoire de Tyr, vous savez, dont il était avec notre amie syrophénicienne. Il revient par Sidon, la mer de Galilée, en traversant le territoire de la Décapole. On lui amène un sourd qui, de plus, parlait difficilement, et on le supplie de lui imposer la main, en fait, de le guérir. Alors Jésus, le prenant loin de la foule, à l'écart, Jésus lui mit les doigts dans les oreilles, cracha et lui toucha la langue. Puis levant son regard vers le ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Bien entendu, Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, et plus il leur recommandait, plus ceux-ci le proclamaient. Ils étaient très impressionnés, et ils disaient « Il a bien fait toutes choses, il fait maintenant entendre les sourds et parler les muets. » Belle histoire, n'est-ce pas? Alors, il faut savoir que c'est un récit qui est un peu exclusif à Marc. Les autres synoptiques n'ont pas parlé de ce sujet. Un certain nombre de points me paraissent intéressants. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la syrophénicienne, il a vraiment fallu qu'elle insiste pour obtenir une guérison de Jésus, et une guérison à distance. Donc voilà. Et ici, bien, on trouve un sourd muet qui ne parle même pas, qui on n'a rien demandé. Jésus comprend, et ça se fait absolument tout seul. Donc on peut se demander si est-ce que c'est Jésus qui vient de découvrir qu'effectivement sa capacité à faire des miracles se passait aussi bien chez les étrangers que chez les Juifs, ou si il y a une approche un peu différente avec des handicapés qui viennent le voir, qu'avec des gens qui viennent pour supplier pour d'autres. C'est pas du tout évident. Ce qui est vrai, c'est que cette fois-ci, on se rend bien compte qu'il n'y a pas, c'est pas le remède miracle, il suffit pas d'étendre la main. Vous voyez que Jésus prend le malade à part et qu'il est obligé de changer de technique, puisque effectivement, il doit toucher les oreilles, il crache, il touche la langue, et puis il prononce ce mot Ephata. En lui disant, donc en disant ouvre-toi, il s'adresse à Dieu. Donc vous voyez que en termes de technique, c'est quand même beaucoup plus compliqué qu'un certain nombre de choses qu'il a déjà fait par rapport à des paralytiques ou des choses comme ça. Donc c'est un petit peu une guérison sur mesure, une guérison un petit peu particulière, dirons-nous. D'accord ? L'interdiction de parler à la foule, elle est classique, et l'étonnement de la foule, bien entendu, est une classique aussi. Donc de ça, on pourrait tirer un certain nombre de conclusions, comme le fait, bien entendu, que Jésus s'intéresse à l'identité de l'homme et non pas à l'homme en son ensemble. Donc il est capable d'apporter un remède qui soit spécifique à chacun. On pourrait aussi tirer des conclusions sur le fait qu'il faut d'abord entendre avant de vouloir parler. Et puis, on pourrait aussi en déduire qu'il est plus facile de faire parler un muet que de faire taire un certain nombre de bavards, par exemple. Bien. En fait, on est toujours dans la même histoire de la controverse avec les Juifs. Voilà. Ce qui est important, ce que Jésus décrit ici, ce que Marc décrit ici, c'est exactement le baptême tel que pratiqué dans sa communauté. C'est-à-dire qu'effectivement, dans les premières communautés chrétiennes, on suivait exactement ce rituel de toucher les oreilles, de toucher la langue et de dire de voix forte « Ephata ». D'accord ? Donc c'est effectivement rapport au baptême, voilà, et au baptême de sa communauté. Donc
bien entendu au baptême de sa communauté, insistons, païenne. Et donc en fait, il est très important ce mot ephata. Pourquoi c'est un mot, donc l'Évangile le dit, qui veut dire ouvre-toi, mais c'est un mot qui veut dire ouvre-toi, c'est un mot qui est prononcé en araméen. L'araméen, c'est effectivement la langue du peuple en 65, d'accord, contrairement à la Torah qui, elle, à l'époque, est écrite en hébreu. Bon, ce qui se passe, c'est que seuls les gens initiés et un peu cultivés, je dirais, sont capables de comprendre l'hébreu. Les bergers, les paysans, les agriculteurs, un certain nombre d'artisans ne comprennent pas l'hébreu. Donc pour eux, la Torah, c'est pas quelque chose de très simple. Et donc le message, en fait, de Jésus via Marc, ça, c'est de dire, non, la foi chrétienne, la religion chrétienne, c'est une religion qui est près du peuple, qui est faite pour être comprise, entendue, mais parlée, bien évidemment, communiquée, transmise, mais de façon à être comprise. En différence avec, en effet, la Torah qui, elle, est une série de, n'est-ce pas, de normes et de lois qui sont un peu plus faites pour être rabâchées, annonnées, psalmodiées, éventuellement, sans que les gens comprennent tout à fait bien ce qu'ils racontent. Donc, voilà en fait le message de cet évangile. Je ne sais pas si je dois en plus insister sur le fait que dans la Bible de l'Ancien Testament, on parle très très peu des sourds. Il y a un ou deux passages où on met les sourds à côté des pauvres et des malheureux. Mais globalement, autant on utilise souvent l'image de l'aveugle, autant la Bible des Juifs ne fait pas référence aux sourds, qui sont donc, par conséquent, un peu les personnes oubliées. Donc, la foi chrétienne, elle, s'occupe de tous, et de manière audible et compréhensible. Voilà pour ce message d'aujourd'hui, dont l'intégralité se retrouve dans jesusfacile.com. À demain.